Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un maxi hamburger maison. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et surtout c'est super bon. Donc dans un premier temps, vous devez réaliser des petits pains à hamburger ou alors vous les achetez directement dans le commerce. Si vous décidez de les faire vous-même, je vais vous donner la recette à la fin de cette vidéo. Vous allez tout à la fin et vous allez voir, vous aurez le lien qui vous amènera sur la vidéo où je vous explique comment faire ces délicieux pains spécial hamburger. Je les ai fait nature ici, mais sachez qu'on pourrait rajouter dessus des graines de sésame ou des graines de pavot. Je vous donnerai également la recette tout à la fin encore de la sauce spéciale hamburger. Ça, la sauce c'est vraiment très simple à faire et c'est très rapide. Et en plus, elle est super bonne. Première chose à faire, on va toaster notre pain spécial hamburger. Alors, moi je vais le découper en trois. Alors, franchement, on essaye d'être le plus égal possible, mais c'est pas forcément simple. Une partie, alors je vais juste me décaler un petit peu comme ça pour que ce soit plus facile pour moi. Pourquoi en trois? Tout simplement parce que comme je vais mettre deux steaks, ça va me permettre, le pain va permettre au steak de bien se tenir, même si je vais quand même rajouter une petite tige en bois pour tenir le tout. Voilà, là on a trois morceaux, c'est parfait. Vous entendez certainement mon four, il m'indique que le grill est maintenant chaud. Je vais les placer sur le grill de façon à les toaster un petit peu. On pourrait les toaster également dans une poêle avec un petit peu de beurre. Moi je les mets sur le grill, mais c'est pas longtemps, hein, juste le temps qu'ils durcissent un petit peu. Voilà, c'est juste ça. Pendant ce temps-là, on va s'occuper. Alors moi j'ai choisi de mettre un demi-oignon pour un maxi hamburger, mais si vous aimez les oignons, vous pouvez en mettre plus. N'allez pas au-delà de 1, hein, enfin de 1 entier je veux dire. Parce qu'après ce sera vraiment trop... il y aura trop d'oignons et ce sera pas forcément meilleur. Moi je préfère les cornichons, donc je pense que je vais mettre plus de cornichons. Donc là vous voyez, pour les oignons je m'embête pas. Je les découpe juste en petites lamelles. Donc sauf celle-là parce que c'est une peau un petit peu plus dure, mais elle va quand même cuire. Donc je vais la découper hop, un petit peu plus finement. Donc là pour l'oignon, hein, franchement vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. Hein. Voilà. Je sors un cornichon et je vous explique comment faire, mais là encore c'est franchement très simple. Donc pour les cornichons, on les prend et simplement on vient détailler des petites rondelles, plus ou moins grosses, suivant ce que vous aimez. Rappelez-vous qu'une fois que le hamburger, ou plutôt le maxi hamburger va être monté, je vais le repasser au four pendant environ 10 minutes, le temps que tout se réchauffe un peu et que surtout le fromage fonde un petit peu également. Donc les cornichons auront le temps de cuire un petit peu, mais juste ce qu'il faut. Ils garderont leur croquant et ce qu'on aime justement dans les fameux hamburgers. Allez, place à la cuisson et surtout on n'oublie pas les pains qui sont au four. Enfin, les pains ou le pain, hein, puisque moi j'en fais qu'un pour le... Mais évidemment, si vous voulez en faire plusieurs, il suffit juste de multiplier après les quantités, hein, c'est pas plus compliqué. Je vais prendre 2 tranches de bacon, alors j'ai rajouté un tout petit peu d'huile au fond de ma casserole. Mais le bacon, c'est... Oui, il y a une espèce de... C'est du bacon frais. Et vous voyez, le boucher avait mis des petits fils. Donc là, je vais juste commencer à les cuire un petit peu. Alors évidemment, c'est ma recette personnelle, hein. Libre à vous après de varier les ingrédients. Si vous voulez pas de bacon, vous mettez autre chose. Hein. Donc là, je vais juste les pré-cuire parce qu'encore une fois, ça va aller... Enfin, les pré-cuire, non, je vais bien les cuire, mais pas trop non plus, puisque il faut toujours avoir à l'esprit que ça repasse au four encore pendant une dizaine de minutes. Vous voyez, dès que ça commence à prendre un petit peu de couleur comme ça, là pour moi c'est très bien. Hop, je l'enlève. Hop, je enlève ma poêle également. Je vais rajouter à nouveau un petit peu d'huile. Alors, évidemment, moi j'ai pris du bacon de chez le boucher, mais vous pouvez très bien prendre du bacon que l'on achète dans les grandes surfaces, dans les boîtes, hein. Ça marchera aussi. Là, mon bacon, moi, il est un petit peu plus épais. C'est juste la différence, mais ça marchera aussi très bien. Donc là, maintenant, je vais cuire mes oignons. Le bacon, comme le four, moi j'ai sorti mes pains, j'ai éteint le four, mais il est resté chaud. Donc du coup, je vais mettre mes bacons dedans de façon à ce qu'ils ne refroidissent pas trop.
Hop, je mets mes oignons en attendant. Enfin, mon demi-oignon. Et je vais le cuire jusqu'à ce qu'il caramélise un petit peu. En mettant les oignons juste après le bacon, les oignons vont s'imprégner du goût du bacon. Et vous voyez là, ils sont presque bons. Encore 2 petites minutes. Et ce sera bon. Voilà, la cuisson des oignons est également terminée. Vous pouvez le voir, hein, ça a pris quelques minutes. Le tout est qu'ils commencent à devenir un peu translucides et vous voyez, ils prennent un petit peu de couleur. En fait, ils ont juste récupéré les sucs du bacon que l'on a mis juste avant. Et là, franchement, ça va être super bon. Je les mets à côté de mon bacon. Et pareil, je vais les réserver dans mon four qui est resté chaud. Comme ça, ils vont rester chauds également. Hop. Pendant ce temps-là, maintenant, on va s'occuper des steaks hachés. Allez, pour les steaks, je vais les faire moi-même. Alors, si vous n'avez pas envie de les faire vous-même, vous pouvez toujours les acheter tout prêts, hein, ça marchera aussi très bien. Sachez que moi, je vais les cuire sur un grill exprès, vous allez le voir juste après. Mais on pourrait les cuire également directement à la poêle, ça marchera aussi très bien. Pourquoi moi je préfère la chair, la viande hachée sans qu'elle soit déjà formée, simplement pour pouvoir les faire à la forme de mes pains, puisque moi je les fais maison, donc du coup je m'adapte en fonction de leur grosseur. Et en plus je peux aussi m'adapter sur l'épaisseur. Donc là dans les pains burgers, en général, les steaks hachés ne sont pas trop épais. Donc là, hop, je vais venir. Alors j'ai mis un papier, j'espère que ça ne va pas bouger trop. Vous voyez, je vais venir mettre ça dans mon cercle et je vais bien appuyer pour former un joli steak. Alors là, comme d'habitude, moi j'en ai trop, mais je vous donnerai le grammage qu'il vous faut, en tout cas pour si vous voulez faire des steaks comme les miens. Il faut compter environ, je pars sur environ entre 75 et 100 grammes par steak. Mais là, ils sont plus petits, donc je dirais plutôt 75 grammes. Donc il vous faut pour un hamburger environ 150 à 200 grammes de viande, suivant ce que vous aimez. Si vous les aimez bien épais, si vous les aimez pas trop épais. Donc là, on va regarder ce que ça donne. On va juste les défaire. Voilà. Et là, franchement, ils sont super. Là, faut pas qu'ils soient plus gros. Ça fait un petit centimètre, mais ça va réduire quand on va les mettre dans mon grill. Donc, c'est parfait. Je fais le deuxième. Hop. Même chose. Et puis après, on se retrouve pour la cuisson. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'ai un grill, c'est fait exprès pour les steaks hachés. Donc là franchement pour moi c'est assez pratique. Je vais juste hop, mettre mon steak de cette manière. Hop, alors vous avez pu constater, j'ai ni salé ni poivré. Je vais le faire un petit peu juste là, mais j'en mets pas beaucoup parce que il y en a déjà un petit peu partout. Le bacon est salé. Le pain, il est salé. J'en mets juste un tout petit peu avant la cuisson. Et puis quand je vais retourner les autres, j'en remettrai également sur le dessus. Et là, je vais juste venir faire une petite cuisson. Rappelez-vous, toujours ayez ça à l'esprit, qu'on les remet à cuire pendant 10 minutes. Donc il ne faut pas que la cuisson soit trop longue. Il faut que les steaks soient encore bien... presque saignant. La cuisson des steaks hachés est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, ils sont encore très moelleux, ils sont bien cuits sur le dessus, mais on voit bien qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a encore un petit peu de sang. Donc là, c'est franchement top pour la cuisson. Et puis, vous pouvez le constater, personnellement, ils sont un petit peu plus épais que ceux que vous pourriez avoir quand vous allez dans les enseignes bien connues. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de publicité. Mais voilà, là, ça va être franchement meilleur. Et puis, au moins, quand vous allez avoir mangé ça, je peux vous dire que vous n'allez pas revenir sur autre chose. Hein. Donc maintenant, place au montage de tout ça. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Allez, c'est parti pour le montage. Donc je prends ma sauce spéciale hamburger. Alors la sauce spéciale hamburger, il faut toujours qu'elle soit au frigo, hein, c'est important. Vous voyez, je suis généreux, j'en mets pas mal. Je peux vous dire que vous auriez l'odeur de la sauce, on a l'impression
d'être dans les fameuses enseignes. On l'étale, mais vous voyez, pas trop. Alors je vais juste remettre ma sauce au frigo. Je vais commencer par mettre une petite feuille. Alors je prends le premier, hein, donc c'est celui-ci, celui du bas. Je vais commencer par mettre une petite feuille de salade. Faire en sorte que ça déborde pas trop quand même. Donc après, les feuilles de salade, évidemment, il faut qu'elles soient propres. Pas trop grosses. Hop, je vais mettre... Alors là, sur le coup, hein, on peut y aller avec les mains hein, pour le montage. De toute façon, ça repasse au four et puis on a toujours les mains propres quand on fait la cuisine. Sinon, vous pouvez prendre une petite pince. Hop, je vais mettre ma petite tranche de bacon. Alors évidemment, là encore, c'est mon montage. Hein. Je peux entendre que vous fassiez autrement. Hein. Je vais mettre mes cornichons. Hop. Je mets ma première tranche, parce que j'adore le fromage, donc je vais en mettre plusieurs. Et je viens mettre mon premier steak. Paf. Je remets mon morceau de pain. Hop. Et je recommence l'opération. Vous avez compris le principe. Je commence par la salade. Après, je rajoute les oignons. Puis le bacon, cornichon et le dernier steak. Et enfin, pour terminer, j'ai renouvelé l'opération. Hein. Pour terminer, j'en mets une petite feuille de salade. Et il me reste un petit peu d'oignon. Rappelez-vous, c'est un maxi. Hein. Alors, je vais utiliser ma cuillère. Il y a un petit peu de sauce, donc ça va pas être mal. Donc, évidemment, si vous voulez faire un hamburger classique, vous faites un seul étage. Là, moi j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu gros, de très généreux. Je sais que les jeunes adorent ça. Voilà, je peux vous garantir que quand vous allez avoir mangé ça, vous n'aurez plus faim. Hein. Donc maintenant, je vais passer tout ça au four. Personnellement, je vais quand même mettre une tige en bois pour que ça tienne bien comme il faut. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Alors la cuisson, je vous donnerai le temps exact, mais il faut compter entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson a été à peine de 10 minutes, juste le temps que le fromage fonde. Alors moi je vais le remettre après au four un petit peu parce que le temps que je fais la fin de la vidéo, ben, ça va refroidir, donc ça sera un petit peu moins bon parce que forcément le steak et tout ça, ça va recuire un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, du moment que vous êtes satisfait, c'est le principal. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me demander de faire autre chose ou de faire différemment si cela vous intéresse. Je réfléchis toujours, j'ai toujours besoin d'idées, donc n'hésitez pas. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous allez trouver juste après la vidéo des pains spécial burger, de la sauce spéciale burger, la Boogie Burger pour être exact. Enfin, je crois que je prononce bien. Et puis, évidemment, je vous donne comme toujours le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, en tout cas celles que vous préférez. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut et bon appétit! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment